Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour expliquer ma façon de procéder quand j'installe le télescope et le matériel que j'utilise. En faire le tour vite fait, histoire d'expliquer un petit peu à quoi sert chaque élément dans les grosses lignes. Je vais pas faire en sorte que la vidéo dure trop longtemps et je ferai une vidéo tout à l'heure pour montrer du coup comment je procède pour ma capture. Et donc voilà, je présente le Dobson 300 par 1500. Donc là, j'ai pas fini de l'installer, mais quasiment tout est dessus. Il manque le PC, mettre le courant, donc la base est là, hein, la caméra. Donc le Dobson GoTo, donc ce qui va me permettre d'aller directement sur les cibles que je veux faire et qui va lui permettre un suivi. Pour le suivi, on en parlera soit tout à l'heure, soit dans une autre vidéo, je sais pas si je le ferai tout à l'heure, mais le suivi des télescopes Dobson n'est pas réputé pour être top. C'est pas des horloges suisses, quoi. Du coup, c'est Xavier de la chaîne Astro Dobson qui a fait un logiciel Sync and Track Tool qui fonctionne vraiment très très bien. Il est pas compliqué à prendre en main, mais qui permettra un suivi vraiment aux petits oignons. Un grand merci à toi Xavier, encore pour tous les efforts que tu as fait pour pouvoir booster nos télescopes. Ceci étant dit, donc on a parlé du GoTo. Là, moi, ce que j'ai fait sur le mien, c'est que j'ai rajouté du coup un dérotateur. Donc en fait, avec les télescopes Dobson, hein, comme ils descendent, ils montent, ils vont de gauche à droite, ils n'ont pas le mouvement d'une monture équatoriale. Donc notre cible dans le ciel, en fait, elle va tourner sur elle-même. Et le fait d'avoir un dérotateur, donc ici je vais mettre ma caméra, alors ça c'est un tiroir à filtre, le dérotateur. Derrière j'ai un correcteur de coma, on va en parler. Donc on met la caméra ici, et en fait le dérotateur va savoir, il faudra lui indiquer ce qu'on regarde comme cible, et du coup il va tourner la caméra en même temps que la cible tourne dans le ciel. Donc ce qui fait qu'en fait notre cible sera toujours la même dans le champ de notre capteur. Donc on ne perd pas au niveau du cadrage en fait. Parce que si on n'a pas ça, en fait c'est qu'on veut faire une session qui va durer plus de 45 minutes. Suffisant, plus de 45 minutes, on perd énormément de champ en fait parce que notre cible va tourner. Et du coup on n'aura pas les mêmes étoiles forcément, on aura notre cible au milieu, mais la cible aura tourné. Donc sur des capteurs carrés ou rectangulaires, c'est pas des ronds, en fait on perd tous les bords en fait. Donc pour contrer ça, on a le dérotateur. Attention, je dis bien dérotateur. C'est pas un rotateur, c'est un dérotateur. Donc lui fait les deux. Il va faire la rotation quand on va faire le cadrage et il va faire la dérotation quand on va suivre la cible. Donc le dérotateur, pour moi je pense que c'est l'objet à avoir. Si on vraiment veut faire de la photo Dobson, c'est vraiment l'objet parce que ça nous permet de garder notre champ complet. Et donc vient avec ça le correcteur de coma qui est derrière. Donc le correcteur de coma, lui, en fait, va contrer le fait que nos miroirs, alors, je le cache dessus, mais que nos miroirs sont paraboliques. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la lumière va être envoyée, mais pas de la même manière sur les bords du miroir que sur le centre. Et nos étoiles qui vont se retrouver sur le bord de notre capteur, sur les bords de notre photo, vont toutes avoir tendance à vouloir aller vers le centre. En fait, elles vont vraiment former un petit haricot qui va vers le centre. Et du coup, le correcteur de coma va vraiment réaplatir l'image pour justement contrer la parabole du miroir. Et donc, si on a ça, ça devient très utile d'avoir le correcteur de coma parce qu'on va garder notre champ entier. Et après, en soi, c'est pas non plus... mais si on veut vraiment une belle photo, le mieux, c'est quand même d'avoir ça pour réaplatir notre image comme elle est naturellement, en fait. Donc le tiroir à filtre, en fait, qui vient se visser sur le dérotateur. Donc, là, avec une espèce de petite bague... c'est M48 je crois, et du coup on vient visser notre filtre dedans. Donc les filtres on pourra en parler, en faire une vidéo un peu plus complète pour savoir ce qui est bon ou pas bon.
Le focuseur, j'ai Mini. Alors, je fais de la pub pour personne, hein. Pour l'instant, j'en suis plutôt content, mais on va voir comment ils vieillissent dans le temps, ceux-là, parce qu'ils sont vraiment pas chers, mais par contre, à savoir comment ils vieillissent, parce que bon là, je trouve que depuis son utilisation, j'ai eu pas mal de petites galères avec, mais bon, pour l'instant, il fonctionne bien. Donc voilà, lui, il permettra de régler la focale, de faire de une focalisation automatique pendant notre session. Donc, comme moi, en fait, mon télescope va être contrôlé par mon PC portable que je vais mettre là où il y a la sangle orange. En fait, le PC portable est connecté par le câble, celui-là, le dongle. Donc, moi j'ai mis PC parce que j'ai plusieurs câbles et que je veux me repérer, mais donc il est branché à mon PC par le dongle et je garde le Wi-Fi actif sur le PC portable pour en fait, là je vais ramener un enrouleur et je vais mettre un relais internet parce que je suis assez loin de la maison, qu'elle capte pas la borne, elle capte pas la Wi-Fi ici, donc je mets un relais Wi-Fi, comme ça mon PC portable est connecté en Wi-Fi, le PC portable contrôle le télescope via le câble. Donc la caméra arrive au PC portable, le câble du dérotateur arrive au PC portable, le câble du focuseur arrive au PC portable. J'ai des bandes chauffantes. Et en fait l'avantage, alors les bandes chauffantes on en parlera après, mais l'avantage en fait c'est qu'après je rentre chez moi. Donc là je vais le mettre en place, connecter SimScan App, faire du coup avant tout ça je vais faire quand même la collimation, hein. Je l'ai pas faite encore, mais donc je vais le connecter via SimScan App. Je vais faire l'étalonnage sur 2 étoiles. Une fois que c'est fait, le PC portable, je le ferme, je le range là. Il est connecté à Internet. Je rentre dans la maison et depuis la maison, je prends le contrôle du PC qui est là avec mon PC de bureau. Et du coup, j'ai l'image de mon PC qui arrive dans la maison et je peux contrôler tout le télescope. Donc en fait, ça me fait un petit observatoire depuis mon salon. Et franchement, l'hiver, c'est top. L'hiver, c'est top. Pas de pollution lumineuse via l'écran, parce que du coup, l'écran, il est fermé, donc le capot est fermé, donc il n'y a pas de lumière. Et je vois vraiment ce qui se passe depuis mon salon. Voilà, c'est la belle vie. Tu peux regarder un film, tu peux faire ce que tu veux, c'est cool, quoi. Donc voilà, j'ai les bandes chauffantes. Donc après, suivant si vous êtes dans un endroit humide ou pas. Moi ici, c'est super humide. Hein, j'ai l'avantage, c'est que je suis en pleine pampa. Voilà, je suis dans le fin fond d'un lieu-dit et donc c'est cool parce que pas de lampadaire. Donc c'est vraiment une vidéo pour montrer comment je l'installe et comment je vais le mettre en place en fait, comment je vais me servir de tout ça. Petite précision aussi que j'avais oublié. Quand je pose le télescope, alors je fais quand même un petit check-up vite fait du niveau. Si je vois que j'ai un niveau vraiment de 1 degré ou 2 degrés, je vais soit recaler ma tôle, mais là j'ai pas eu à le faire, soit je vais, en fait, parce que la tôle, alors c'est épais, hein, c'est épais, ça prend largement le poids, mais en fait d'origine elle est un petit peu bombée. Donc je décale un peu le télescope, je fais en sorte que le niveau soit à peu près bon, je pose le tube dessus, et là je viens faire le niveau, et j'ai des cales qu'on met sous les meubles, vissables, que je vais mettre au pied pour régler vraiment le niveau, qui soit vraiment à plat, quoi. Très important, parce que ça va énormément nous aider pendant le suivi, et si on fait une session sur la nuit entière, il suffit qu'on ait un petit écart de quelques degrés. Au début, ça va peut-être pas trop se voir, le suivi sera moins bon déjà, mais c'est que dans la durée, sur une cible qu'on va shooter pendant plusieurs heures, en fait, ça va obliger le télescope à récupérer un défaut qui va s'amplifier, en fait, qui va être un peu exponentiel, et du coup, ça va pas l'aider lui à avoir un bon suivi. Donc, comme on sait qu'on n'a pas des bêtes de course au niveau suivi, il faut tout faire pour que qu'il soit pas embêté. Donc voilà,
Je le pose comme ça, je le laisse au moins 1 heure, le temps qu'il se mette à température. Ensuite, une fois qu'il sera à température, alors important c'est d'avoir posé tout son matériel. Si on a un correcteur de coma, faut le mettre. Le filtre, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, voir le système, ne plus qu'à avoir la caméra à poser dessus et au pire un filtre. Et faire sa collimation comme ça. Parce que si vous enlevez ça, que vous mettez votre collimateur dedans, vous remettez ça, votre collimation elle est plus bonne. Faut vraiment que la collimation, en fait, on ait le moins de trucs possible à bouger pour entre le moment où on fait la collimation et le moment où on va faire notre capture. Donc là, moi, en fait, j'ai une bague qui vient se visser là. Je mets mon collimateur, je fais la collimation. Je visse ma caméra. Si j'ai un filtre, je mets mon filtre. Et puis, une fois que ça c'est fait, je vais quand même contrôler ma collimation sur une étoile. Donc pour la collimation, du coup, j'utilise un laser. Comme je disais, en fait, j'ai une bague qui vient se visser directement sur le tiroir à filtre. Avec, du coup, je glisse le laser dedans, je le serre. C'est vraiment une étape à pas négliger. En fait, moi, à chaque fois que je le sors, à chaque fois, la collimation est dans les choux, donc je la refais à chaque fois. C'est pas une fois de temps en temps. Surtout, bon, avec un 300, le miroir est assez gros. J'ai un peu de marche, donc enfin bref, il bouge un peu. La différence de température, ça peut jouer aussi. Il suffit de pas grand chose pour foirer la collimation. Si votre collimation est pas bonne, vos photos seront floues. Donc ne vraiment pas négliger cette étape et voire même la contrôler derrière avec justement la méthode de l'étoile. Pour le collimateur, bon, s'assurer qu'il soit bien collimaté, on dévisse légèrement histoire qu'il puisse tourner. Puis on vient regarder sur le miroir primaire au fond, donc on voit le point rouge. Et en fait, il faut pas que le point rouge dessine un rond sur le miroir. Ça veut dire que ça voudra dire que le collimateur n'est pas collimaté. Donc après, il faut le collimater pour qu'il soit vraiment très droit. Et voilà. Donc le principe, quand on fait la collimation, pour ceux qui connaissent pas, on met le laser. On vient s'assurer déjà que notre point, en fait, au milieu de notre miroir primaire, il y a une espèce d'œillet, un peu comme un œillet de classeur, là, avec un trou au milieu. On vient s'assurer que notre point rouge arrive dans le centre de cet œillet, de cette petite pastille au milieu, là. Donc, si c'est pas le cas, si notre point rouge est légèrement à gauche ou à droite, au dos de notre secondaire, au dos du secondaire, on a 3 vis. Et il va falloir jouer avec ces 3 vis pour ramener le point au centre de notre miroir primaire au fond là-bas. Une fois que ça c'est fait, donc s'assurer quand même qu'elle soit... Quand on va en desserrer une, les autres vont avoir du jeu. Donc en fait, si on en dessert une, faut serrer les autres. Faut compenser. Faut pas laisser le miroir, il faut qu'il soit quand même un petit peu bloqué, pas non plus comme une brute, c'est toute petite vis, mais il faut qu'il soit quand même bloqué pour ne pas bouger. Donc une fois que c'est fait, qu'on a notre point rouge dans l'œillet, ensuite on va venir derrière le télescope. Hop. Et en fait, alors déjà, il faut débloquer ces vis là, les petites, là, et puis il y en a une autre en haut là, là, hop. Et on va venir jouer avec les grosses qui sont là pour ramener le point rouge au centre. Alors moi ici c'est un trou qui est dans le collimateur. Certains vont avoir une espèce de cible et le laser va venir dessus, ce qui est limite un peu plus pratique parce que là avec un 300 en fait on est obligé de tourner la vis, venir voir parce qu'on voit pas vraiment clairement si notre laser passe bien dans le trou en fait. Mais voilà, en tout cas pour la collimation c'est vraiment une étape. Faut laisser le télescope refroidir, se mettre en température, avoir tout notre matériel dessus, sauf la caméra bien sûr, parce qu'on va se mettre à la place de la caméra. Mais c'est très important que notre chemin optique soit déjà en place et ne pas y toucher. Surtout après ne pas y toucher. Une fois qu'on a fait ça, on ne touche plus au chemin optique, on met notre caméra, au pire, moi là du coup j'aurai un filtre à mettre,
et c'est tout. Il y avait une petite précision aussi pour la collimation. Moi je sais qu'elle est bonne, mais en fait là, moi j'ai une jupe, donc j'ai accès à l'intérieur. Après, si c'est un tube plein, il y a toujours moyen d'avoir accès, rien qu'avec des miroirs de dentiste, on peut se glisser la main dedans puis aller voir. Mais en fait, il faut que sur notre secondaire, faut qu'on ait qu'un seul point. Si en fait on a le point aller et le point retour sur le secondaire, deux points différents, c'est que la hauteur de notre secondaire est mal réglée. Dans ces cas-là, après, il faut rentrer dans les réglages du miroir. C'est un autre sujet qui prendrait du temps, mais en tout cas, c'est un bon moyen pour savoir si la hauteur de notre secondaire est bonne ou pas. Si on a deux points, c'est pas bon. Si on en a qu'un, c'est top. Donc ensuite, une fois qu'on a fait la collimation, donc là, je viens de mettre ma caméra, je vais la brancher, hein. Ce sera plus pratique, mais en fait, surtout avant de le lancer, avant de démarrer le télescope, avec le viseur, on va aller chercher la polaire en fait. Si on n'a pas la polaire, une boussole fait l'affaire, si on ne sait pas où est le nord, sinon même approximatif, parce que des fois ça m'arrive de shooter de l'autre côté de la maison et du coup j'ai pas du tout accès à la polaire. Je le pose, je sais à peu près où est le nord, je mets jamais la boussole. Il est plat, il est droit, voilà, il est à peu près orienté sur le nord. C'est pas aussi précis que là, mais c'est vrai que là j'aimerais plus rarement l'occasion de venir le mettre là parce que c'est un peu plus contraignant et puis que c'est surtout très humide. Contrairement à l'autre côté, je suis sur la terrasse de la maison. Et donc une fois on l'a mis sur la polaire depuis le viseur, hop, on le remet de niveau. Comme ça, il part, il est de niveau quoi. Donc alors, hop, une fois que la collimation est faite, je sais pas comment je vais tenir ça. Essayer de faire en sorte qu'on m'entende et que ça fasse pas trop de bruit. Voilà. Donc une fois que la collimation est faite, je suis désolé si le son, c'est que c'est pas pratique de tenir le micro et de tenir le PC. Donc il va falloir faire l'étalonnage. Alors, du coup, moi j'utilise Fire Capture. Je vais connecter là, le télescope. Voilà. Donc étalonnage sur 2 étoiles. Donc là, je vais prendre Sirius. Ouais, Sirius. Et je vais prendre Regulus. Alors du coup, en fait, j'ai refait la vidéo là parce que la dernière vidéo que j'ai faite, l'enregistrement était vraiment pas bon. Les débarrants, ouais. Donc là, on va faire ça. Donc pointer le télescope sur Sirius. Hop. Alors si je me mets sur Star, ce sera sûrement beaucoup mieux. Voilà.
et on va le mettre à 25%. Attends. Donc là, j'espère que ça va pas faire des bruits. Hop, parce que j'ai le micro à la main, le PC, tous les câbles. Hop. Un peu galère en fait de faire une vidéo comme ça. Là. Voilà. Tac, voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va même pouvoir vérifier la colline. Okay, donc là, je mets le viseur. Voilà. Le but étant de la mettre dans le viseur. Ah oui. Là et là. Voilà, mais en fait en défocalisant, donc comme c'est là, en fait, on voit que le rond du secondaire, ça c'est le secondaire qu'on voit en fait, est plutôt bien au centre en fait de notre rond qui lui est le primaire. Ça c'est le primaire qu'on voit. Donc la colline me semble vraiment correcte. Un peu trop, hop. Elle n'est pas dans le... pas orienté haut vers le bas, enfin le haut, le bas est à droite. Donc le but c'est quand même d'essayer de la mettre le plus centré possible. Hop. Là. Donc ouais, on voit que quand même la collimation a l'air très très bonne. Alors, je vais régler ma focale. Tant que j'y suis. Grossièrement, parce que de toute façon j'ai l'autofocuseur qui après fera le boulot, mais il faut quand même qu'il y ait un réglage à peu près propre. Donc pour ça, on voit que en fait j'utilise des temps de pause très courts, 260 millisecondes, et par contre je mets le gain assez fort en fait, pour pouvoir contrôler la collimation. Donc on va faire un réglage de focale un peu grossier, ouais c'est pas mal. Voilà, donc là je vais la remettre à peu près bien dans la cible, voilà. Hop, je reprends ça, ce qui va bouger. Là, alors, je suis vraiment désolé si ça fait des bruits. Hop, hop là. Et c'est reparti. On est pointé Aldébaran. Et donc là, il fait la deuxième. Voilà, elle est là. On n'est pas trop mal. Du coup, là. Et voilà. Donc là, l'étalonnage est fait. Donc après, je prends le contrôle du télescope depuis la maison. Donc là, je vais poser le PC là où il y a la sangle rouge. Et je reviens après depuis le PC de la maison. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre étalonnage, moi du coup je rentre chez moi. Là, je suis dans mon salon. J'utilise l'application Bureau à distance. Et du coup, je viens me connecter à mon PC qui est dehors. Donc là, l'écran qu'on voit, c'est l'écran du PC qui est dehors. Donc là, moi, j'ai fait mon étalonnage. Ça, je peux le fermer. Et du coup, là, je vais lancer, alors, petite précision,
c'est très important d'avoir mis à jour ces points GPS. Pour ça, on peut se servir de la localisation de Windows et activer la localisation. Et comme ça, maintenant, en fait, que ce soit SyncScan Pro, Stellarium ou même le dérotateur, en fait, vont se servir de la localisation par GPS. Donc ça se met à jour automatiquement et au moins comme ça, on a notre point GPS réel, pas un point GPS qu'on a mis, puisque s'il y a un tout petit écart en fait entre l'endroit où on se trouve et le point GPS qu'on a indiqué, en fait cet écart va être exponentiel sur le temps en fait. Donc sur une capture de 4 heures, on va avoir le télescope va devoir rattraper une erreur qu'il aurait pu ne pas avoir si on s'était servi du point GPS. Donc une fois que ça c'est fait, moi je lance Stellarium. Donc alors, Stellarium, ce que je vais faire, hop, voilà. Alors, ce qui est un peu embêtant avec bureau à distance, c'est que Stellarium, voilà, on est obligé de faire ça, je vais décaler et remettre en plein écran. Sinon, on n'arrive pas à choper ça en fait. Donc, dans Stellarium, ici, on a le petit télescope, donc on a configuré son télescope. Donc là, moi, je vais le connecter. Hop, Dobson, connecter. Ça, on peut le fermer. Du coup, c'est important. Alors, je vais mettre configuration. Dans les plugins, c'est important de mettre commande à distance. Alors, je vais essayer d'agrandir l'image. Voilà, et de mettre charger au démarrage. Ensuite, pilotage du télescope, pareil, il faut que ce soit coché. Et le plus important, synchro à distance, il faut que ce soit coché. Si on n'a pas coché ça, ça marchera pas. Donc, en tout cas, si on a un dérotateur, et puis comme moi j'ai un dérotateur, donc moi il faut que tout ça soit mis coché, chargé au démarrage. Et du coup, il y a ce petit icône qui apparaît. Donc faut cliquer dessus, en fait c'est lui qui va envoyer les coordonnées, la synchro à distance en fait, au dérotateur. Donc là, hop, mon télescope est sur Aldebaran. Ça, pour l'instant, je peux le réduire. Donc là, je vais lancer Nina. Dans Nina, je vais mettre ma caméra. Je vais mettre le focuseur, je connecte, le rotateur, et puis un peu long le rotateur, il faut que le logiciel se lance. Voilà, il est connecté. La monture. Ok. Donc voilà, tout est connecté. Alors maintenant, je vais aller dans Atlas du ciel. Je vais prendre M1. On n'est pas loin. J'aurais peut-être dû mettre M01. M1. Là, le crabe. Définir pour l'assistant de cadrage. Donc là, il va m'ouvrir
l'image juste pour me montrer à peu près où se trouve la cible. Voilà, le cadre blanc c'est mon capteur, hein, c'est la taille de mon image, de ma photo. Là je peux modifier l'angle, si je veux un angle différent. Je vais mettre comme ça. Donc après il me donne mes paramètres de mon capteur, la taille des pixels et puis la longueur focale. Donc moi comme j'ai un correcteur de coma, je passe de 1500 à 1438. Oui, voilà. Donc là, moi, ce que je fais, déjà, je vais mettre dans Stellarium, je vais lui indiquer que je veux faire M1. M1. Ah non, M01, ce sera mieux. Voilà. Donc là, en fait, on voit qu'il y a le petit cadre. Même si la mire du télescope n'est pas dedans, c'est pas grave. Lui, il va prendre ça comme référence. Et là, on met objet actuel. Et il m'indique ce qu'il y a dans la mire bleue. Mais là, par exemple, hop, avec lui, donc SynScan Pro, on va aller chercher, hop, Messier 1, hop. Donc là, le télescope y va. Donc on voit la mire qui vient se positionner dessus. On aura beau mettre objet actuel, voilà, les coordonnées elles changent pas, c'était vraiment la mire bleue qui comptait. Mais c'est important de mettre objet actuel ici pour que les coordonnées se mettent là, parce que c'est lui qui va l'indiquer au dérotateur. Donc si on a un dérotateur, c'est important de le faire. Donc moi là, ce que je vais faire, je retourne dans Nina, dans mon assistant de cadrage. Je vais mettre déplacer, centrer et pivoter. Donc là, il va faire une première capture. On va pas aller en mal. Hein. Je crois bien qu'elle est en plein centre. Donc la rotation, voilà, il va faire tourner ma caméra. Donc il va vraiment mettre la caméra dans le bon sens. On le verra sur la prochaine capture. Mais la rotation, ici, il a calculé qu'elle était à 108 degrés 51 en rotation. Et donc là, il refait une acquisition. Et donc je suis à 179,67. Moi je lui ai mis 1 degré d'écart, donc ça passe. Il va plus me demander de faire la rotation. En fait j'ai une tolérance de 1 degré. Donc là je suis à 0,23 degrés. 33 degrés. Donc non, là c'est super correct. Donc ce que je fais direct, c'est que je vais dans le logiciel du dérotateur, donc bien s'assurer que les points GPS soient les bons. Je mets Sync from Stellarium, donc ici il m'affiche la cible, et je mets Start dérotation. Et voilà, on a fini avec le dérotateur, il va se débrouiller tout seul. Maintenant il suivra la rotation de l'objet en fait. On n'a plus à y toucher. Donc là, ça, moi je peux l'arrêter. Plate solver, oui, bah oui, je l'ai arrêté. Donc là, moi ça je l'arrête. Je veux juste la rotation. Ça, après, déplacer, centrer. Je mets ajouter à la cible, séquenceur. Donc je vais préparer un truc un peu brouillon. Je vais donc du coup dans séquenceur avancé, j'ai ma cible M1, l'angle, tout est noté dedans, ce que j'ai fait dans
dans mon assistant de cadrage ici. Donc il a reporté ça dans la séquence et il a donné les ordres que je veux donner. Donc moi là, c'est comme je disais, c'était un petit peu un brouillon, donc j'ai changé 2-3 trucs à ma façon de faire et ça marche très très bien. Là, hop, on va faire comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que déjà je lui ordonne de faire des mises au point, donc régler la focale toutes les 1200 captures, donc toutes les heures. Mais en fait il va vérifier la focale. Donc ça c'est un ordre qu'il va faire toutes les heures. Ensuite là c'est les ordres qu'il va faire à la suite, les instructions. Donc premier truc qu'il va faire, il va définir le suivi en temps sidéral. Il va lancer une mise au point automatique. Il va résoudre et synchroniser, c'est-à-dire qu'il va regarder là où il est en train de regarder en ce moment. Et il va synchroniser, du coup, SceneScanApp, il va lui indiquer, tu es en train de regarder à tel endroit. Ensuite, déplacer centré. Alors j'ai remarqué qu'en faisant résoudre et synchroniser avant déplacer centré, ça va beaucoup plus vite pour réussir à centrer. Parce qu'en fait, il a synchronisé donc d'une SceneScanApp, puis il synchronisé lui aussi, au passage. Donc ça va beaucoup plus vite après pour régler l'endroit de la photo. Je remets résoudre synchroniser, ça va très vite. Et ensuite je fais prendre de nombreuses acquisitions. Donc moi pour être large j'ai mis 15 000, 3 secondes en light. Voilà, binning 1. Alors souvent je fais en 250, après ça dépend des cibles, ça dépend de ce que je fais, mais là en ce moment je suis plus sur des trucs un peu plus obscurs, donc je monte un peu mon gain, mais après on peut le changer. Et ici l'offset en fait à 0 c'est lui qui va le régler comme il pense, comme c'est normalement en fait réglé. Donc après on peut le mettre à 8, 9, 10... Donc après, voilà, c'est à voir suivant votre capteur en fait. Mais offset, si vous le mettez à 0, c'est lui qui va le gérer en fait. Donc là, je lance la séquence. Donc on va dans acquisition. Donc il règle la focale. Donc il va défocaliser, puis il va faire... en fait le but ça va être d'avoir un arrondi ici, avec plusieurs points en fait, il va faire plusieurs captures, donc acquisition, et il est en train de faire une photo. Donc voilà, donc plus ça va aller, plus voilà, il se rapproche du point focal, et il va dessiner une courbe, et en fait le creux de la courbe, ce sera le meilleur point focal. C'est comme ça qu'il va calculer à quel endroit c'est le mieux pour le réglage de la focale. Donc après je dois quand même préciser que il y a un léger voile nuageux dehors, que je suis sous pleine lune et que du coup ça crée un petit peu, la courbe est pas super jolie, mais normalement il devrait y arriver quand même. Mais oui, là les conditions sont vraiment très mauvaises. Après c'est vraiment le but, c'est de faire une vidéo pour montrer comment je fais mes captures et voilà, c'est pas pour faire une belle photo, hein. Donc là on voit que la courbe commence à se dessiner, on a tous nos points. Là on voit la courbe qui est en train de se dessiner. Voilà, comme je dis, elle est pas très très jolie la courbe là, mais il devrait y arriver quand même. Et à la fin, il va nous faire une photo focalisée. Donc là, on voit que... Moi je pense que les nuages ils sont pour beaucoup, parce que j'ai beau essayer de régler le backlash, ça... Quand la nuit est vraiment claire, enfin vraiment belle, qu'il n'y a pas de nuages, j'ai pas ces petits rebords là qui reviennent sur le côté, donc
Donc là, il fait résoudre et synchroniser. Bon, on voit derrière quand même qu'il a réussi hein, à faire régler la focale. C'est quand même bien piqué. Donc il a fait le job. Donc là, déplacer centré, parce que là il a vu où est-ce qu'il se trouvait, hein, et il sait où il regarde. Donc là, il va déplacer le télescope là où je l'ai demandé dans l'assistant de cadrage. Il va vraiment mettre la cible ici dans mon cadre, en fait. Normalement, il doit la mettre en plein milieu. Donc là, on voit l'erreur en distance, ici. Et ici, c'est en distance RA, et là, c'est en distance DEC. Et moi, je lui ai mis, pareil, là, c'est les minutes, c'est du coup 1 minute, je lui ai mis d'écart. Donc il va descendre, ici, il va falloir que ce soit 0, je sais pas combien, pour qu'il accepte, en fait, parce que pour l'instant, il me dit le télescope est pas est pas au bon endroit, donc il rattrape. Voilà. Donc là on voit 0,53 et 0,20. Donc l'erreur de distance elle est vraiment minime. Donc là il refait résoudre et synchroniser. Donc j'ai ma cible. Et une fois qu'il aura résolu et synchronisé, il va faire ses captures. Donc voilà. Et là il va pouvoir lancer les captures. Voilà. Acquisition de 3 secondes. Donc il va me prendre des photos de 3 secondes. Voilà. Donc moi une fois que ça c'est fait, hop, je vais aller chercher Sync and Track Tool, SNTT pour les intimes. Alors le premier truc dans SNTT, c'est de vérifier dans les options qu'on a bien mis le chemin de ASTAP pour qu'il sache où aller chercher le répertoire ASTAP en fait, l'exécutable. Ensuite, on va dans Target Locker, on choisit le dossier, tac, donc moi M1 ici. Alors on est le 3.3 Light. Là je vais prendre du coup la dernière, c'est celle-là. Ouvrir. Donc il lui faut une petite seconde, hein, 2 secondes, voilà. Donc là il nous informe que notre cible elle se trouve à tel endroit dans le ciel et qu'on fait des temps de pause de 3 secondes. Et on peut mettre Star. Voilà. Et donc là, lui, il a comme référence l'image qu'on a sélectionnée, donc la dernière image de notre liste, la dernière qu'on a enregistrée. Il l'a comme référence, et du coup, il va calculer toutes les photos, parce que du coup, là, il est sur une seconde, je crois, à toutes les secondes, il va questionner est-ce qu'il y a une photo qui rentre, en fait. Et dès qu'il y a une photo qui rentre, il va calculer, du coup, la position sur la photo qui est rentrée et il va calculer l'écart, en gros il va rattraper la dérive et il le fait vraiment très très bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça et je ferai un petit time-lapse pour montrer un petit peu la performance et sans toucher au logiciel. Je vais le laisser faire.
Et du coup, une dernière petite précision, quand je ferme les dark, donc j'ai arrêté la capture, je suis à 1267. Et pour le test, c'est déjà bien. Donc là, pour fermer dark, je supprime juste ça. Et si bien penser à remettre à 0. Et si on passe en dark, là moi j'en fais 100. Hop. Donc on voit la progression. Je vais mettre le capot. Et là, le capot est mis, je relance ça. Et du coup, il va me créer... je vais montrer directement, donc acquisition. Voilà, il fait ses darks. Et donc, dans Nina, M1, on est le 3. Et donc là, il m'a mis le dossier dark et il est en train de mettre les photos dedans. Voilà. Donc, dans Light, moi, ce que je fais en général, directement, je les range par type, et en fait, SNTT a tendance, enfin, fait ça. Donc, moi, ça, les paramètres de configuration, et les deux fichiers JPJ, là, JPEG, hop, je les supprime tout de suite. Et comme ça, c'est fait. Lui, je peux mettre stop. Vider la corbeille, oui. Et donc voilà, je vais attendre que mes darks soient finis. Et ensuite, je déconnecte tout et je range le matos. Et voilà, merci à tous, ciao, bye bye.